Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2023. On va d'abord faire votre guidance générale où on va balayer les principaux secteurs de votre vie comme le travail, la vie relationnelle, la vie matérielle et enfin la petite surprise du mois. Et en deuxième partie de vidéo, amis Capricorne, on fera vos énergies amoureuses où on regardera d'un côté donc pour les personnes qui sont en couple ou en lien et de l'autre côté les personnes qui sont célibataires. Voilà mes amis Capricorne. Donc on y va, on va commencer avec vos énergies générales avec le petit Lenormand. Donc c'est parti pour vous les Capricornes pour cette période du mois de juillet. Alors, à la coupe, on a le Vaisseau. Donc ça va nous parler d'un changement. Amis Capricorne, oh, un changement amoureux sentimental. Ou alors vous allez faire un voyage, vous allez prendre des vacances avec la personne de votre cœur. Et autre encore interprétation, ça peut être un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un ou quelqu'un qui se déplace vers vous. Voilà, après je vous laisse interpréter ou prendre l'interprétation qui colle le plus à votre situation, mais sinon c'est une très très belle coupe puisque ça nous parle quand même d'amour ici sur ce mois de juillet. Donc des événements importants à prévoir dans le domaine affectif et sentimental pour vous, amis Capricorne. Allez, maintenant on va regarder un peu plus en détail. Et nous allons prendre 3 cartes pour le domaine professionnel. Ici, 3 cartes pour le relationnel. Alors quand je dis relationnel, c'est votre vie amoureuse, bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi votre vie professionnelle, enfin vos relations professionnelles, vos relations amicales, familiales, etc. Ça va dépendre de ce qui va sortir. Ici, vos finances ou tout ce qui est projet vie matérielle. Et enfin, la surprise, l'inattendu de ce mois de juin. Alors, surprise bonne ou moins bonne, ça va dépendre. On verra ça tout à l'heure. Allez, on y va pour vos énergies concernant le travail. Alors, ici, on a la lettre. Donc déjà, on va parler de courrier important qui met fin à une situation ici parce qu'on a le cercueil et le serpent. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est que on peut vous faire un papier concernant un problème de santé. Donc, ça peut être un arrêt maladie, mais ça peut être aussi un accord ou un compromis qui est trouvé par rapport à un problème de santé. Vous pouvez avoir par exemple une validation pour pour adapter votre poste. Je cherchais, excusez-moi, j'ai eu un blanc pour adapter votre poste à vos conditions de santé. Alors je pense entre autres à un changement de poste. Ça, c'est tout à fait possible, ce qui pourrait indiquer d'ailleurs cette carte du cercueil qui indique la fin d'une période pour aller sur quelque chose de nouveau. Pour inaptitude, voilà, ça peut être ça. Vous pouvez être licencié pour inaptitude ou alors avoir l'indication que vous allez effectivement être affecté sur un autre poste par rapport à votre état de santé. Ça peut être aussi un aménagement particulier sous forme de mi-temps thérapeutique, par exemple. Sinon, pour les autres personnes ici, ce qui me vient, c'est qu'il va falloir vous méfier de tout ce
qui est donc les écrits, en termes d'écrits, dans votre domaine professionnel. Admettons, vous êtes en indépendant, vous êtes à votre compte. Attention aux contrats que vous signez donc avec certains clients ou même avec des sous-traitants ou des fournisseurs, etc. Il peut y avoir des complications ici puisque le serpent parle toujours d'une possibilité à ce qu'il y ait quelque chose de malsain ou qu'on cherche à vous escroquer, à abuser de votre confiance, etc. Donc, on va vous demander quand même, ce mois de juillet, d'être assez vigilant sur les complications qui pourraient se présenter pour vous durant cette période concernant le travail, votre situation professionnelle. Mais pour beaucoup, on voit surtout une situation difficile ici qui prend fin de façon officielle. Alors maintenant, on va regarder le domaine relationnel. Amis Capricorne, nous avons la carte de la consultante, le lys et les nuages. Alors la première chose que je vois ici, avec la carte des nuages qui représente une figure masculine, c'est le roi de trèfle traditionnellement. Ici, voilà, vous ne le voyez pas, il est indiqué dans le petit coin en bas. C'est aussi le roi de trèfle. Donc c'est un homme en général qui est plutôt bienveillant. C'est souvent l'homme de cœur de la consultante. Donc si vous êtes une femme, ici on voit qu'il y a de très belles relations ou en tout cas de beaux échanges dans une relation avec un homme qui est peut-être un peu plus âgé que vous. C'est pas nécessairement l'unique interprétation, mais ça peut être le cas. Si ce n'est pas une personne plus âgée que vous, il s'agit d'une personne extrêmement mature et qui est en plus très sérieuse, qui a envie d'un engagement avec vous. Ici, on voit en fait deux figures. Il y a la consultante, donc la femme, et un homme, ici représenté par la carte des nuages. Et au milieu, nous avons le lys. Le lys qui nous parle de sérénité, de sincérité, de relations paisibles, d'honnêteté également. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au domaine relationnel si on est sur le domaine, on va dire, affectif. D'autre part, les nuages indiquent souvent des petites périodes de petits tracas. Ce sont des tracas sans incidence et surtout qui ne durent pas. Et ça vous est confirmé avec la carte du lys. C'est-à-dire que sur ce mois de juillet, eh bien, si vous aviez des malentendus avec certaines personnes qui vous sont proches ou même un peu moins proches, par exemple, on peut parler du domaine professionnel avec certains collègues, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du lys. Et vous y verrez beaucoup plus clair. Et surtout, avec cette carte du lys, on peut parler de rétablir une certaine justice, une certaine vérité. Donc même si certaines personnes ont cherché à vous causer du tort, eh bien la vérité éclate ici et elle est pour vous. Alors, maintenant on va passer au domaine matériel financier. Il y a le renard ici qui peut rappeler un peu le professionnel, l'étoile, bon. Et le livre, superbe. Superbe. Vous pouvez obtenir quelque chose, parce que là, on est dans la partie matérielle, mais aussi projet. Si vous avez un projet de formation professionnelle, ici, eh bien, il voit le jour sur ce mois de juillet où vous pouvez tout du moins recevoir une réponse qui est positive. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, eh bien, on voit qu'il y a eu peut-être des difficultés sur le plan financier et que vous avez dû constituer un dossier, ou alors c'est ce qu'on va vous demander sur ce mois de juillet, de constituer un dossier pour pouvoir résoudre vos difficultés. Et vous avez en plus la protection avec la carte de l'étoile. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses difficultés dans le domaine matériel. S'il y en avait, ça s'arrange, vous l'avez compris. Pour ça, il faudra peut-être faire un peu de paperasse, certaines démarches, mais ça rentre dans l'ordre. Et puis,
Sinon, pour les autres qui n'ont pas spécialement, on va dire, de difficultés, ben, il n'y a rien à signaler dans ce domaine. On voit qu'il y a une comptabilité qui est bien gérée ici avec le livre. Le renard, on fait attention, au contraire, hein. On fait attention à ses dépenses, à son budget. On fait attention aussi à tout ce qui pourrait nous engager, hein, de façon officielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser sa signature sur n'importe quoi, sur n'importe quel document. On va bien tout étudier parce que le renard vous dit aussi qu'il est intelligent et qu'il est méfiant. Donc tout est bien ordonné à ce niveau-là sur le côté finance. Alors ensuite, la surprise du mois, l'inattendu ou un changement. Alors là, ici, c'est un changement, un projet qui se concrétise. J'ai l'impression que c'est un projet qui peut aller très très vite. C'est-à-dire même aller beaucoup plus vite que vous l'aviez espéré ou que vous l'aviez planifié. C'est-à-dire que là, il y a une notion vraiment de rapidité avec la carte de la faux, hein. C'est un changement radical. C'est un changement qui est très positif, hein, parce qu'on parle d'abondance ici avec la carte des poissons. Alors, ça peut être une abondance financière, justement, hein, une abondance financière, comme ça peut être un projet qui se matérialise. Ici, un projet de déménagement aussi, pourquoi pas avec la carte de la cigogne, mais également avec la carte des poissons, ça peut être le fait de se mettre à son compte aussi, de créer son entreprise, et puis ça va beaucoup plus vite, hein. C'est assez facile, les choses se mettent en place, je dirais, sans difficulté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, il y a aussi peut-être une femme de votre entourage, ça peut être votre maman ou une sœur qui subira peut-être une petite intervention chirurgicale sur ce mois de juillet, mais c'est bénin. Voilà. C'est peut-être même une intervention chirurgicale en ambulatoire parce qu'on ne voit pas l'hôpital. Pour moi, il n'y a pas d'hospitalisation a priori. Allez, maintenant on va aborder, amis Capricorne, vos énergies amoureuses et sentimentales. Et on va commencer par les personnes qui sont en couple ou en lien. Donc vous pouvez très bien être dans une relation, mais pas vivre avec cette personne. Ça vous concerne également. Ça peut être aussi toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, hein, vraiment, hein. Quand je dis quelqu'un, vous n'êtes pas célibataire, quoi. Enfin, pour vous, dans votre tête, vous n'êtes pas célibataire, mais par exemple, vous êtes actuellement en période de break, silence radio, ce genre de choses. Ça peut vous concerner aussi. Donc, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur et puis après, je ferai les célibataires, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Alors, les Capricornes, donc, hein, qui sont en lien pour cette période du mois de juillet 2023. Les Capricornes qui sont en lien pour la période de juillet 2023, s'il vous plaît, les messages. Ah, on vous parle d'une période de chance ici, pour vous. Après une période un peu de conflit, de confusion, vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous ne saviez pas où vous alliez, vous aviez des doutes aussi, des hésitations. Il y a eu aussi peut-être de l'instabilité, hein, une relation qui a fait un petit peu le yo-yo, peut-être au niveau de la communication ou même du lien en lui-même, hein, séparation, réconciliation, etc. Ben là, on vous dit que vous rentrez dans une nouvelle période, hein, positive. On va maintenant regarder, on va faire un tirage en croix. Ici, ça va vous représenter vous, amis Capricorne. Ici, l'autre personne. Donc les énergies, hein, dans lesquelles vous allez être, état d'esprit si vous préférez. Ici, les influences
sur le lien. Ici, ce qui vous relie. Et ici, une carte pour compléter de synthèse. Alors, on va commencer par vous. Bon, bah vous êtes dans la joie. La surprise, vous êtes dans la joie, vous avez envie de faire des choses, hein, peut-être qui sortent du train-train quotidien avec cette personne. Vous avez envie de surprendre votre autre, hein, alors en lui préparant peut-être une surprise, en préparant un petit week-end romantique quelque part, en lui faisant un cadeau auquel il ne s'attend pas. Vous êtes dans ces énergies-là. On sent qu'il y a beaucoup de légèreté, en tout cas de votre côté. Amis Capricorne, vous avez envie de retrouver ce bonheur simple, mais peut-être en apportant un petit peu de fantaisie dans votre relation. Mais vous êtes je dirais, dans des énergies de joie. Hein. C'est une très belle carte, hein, cette carte-là. On va voir maintenant votre autre, magnifique. Hein. Votre autre, il évolue. Il est en train d'avancer par rapport à votre relation. On parle même de sentiments, là, ici, qui sont en train de grandir. Hein. Je vous montre, on parle d'un petit cœur, ça veut dire qu'il y en avait. Hein. Il y a toujours eu des sentiments entre vous. Mais voilà, c'est en train de grandir, grandir, grandir. Donc, ça évolue dans la bonne direction. Ça montre aussi que votre autre a envie d'avancer à vos côtés et de faire des choses pour que cette relation puisse avancer dans la bonne direction. Donc faire des efforts, faire des compromis, être peut-être un peu plus présent à vos côtés, être plus attentif aussi à vos besoins, ce genre de choses. Donc c'est un très bel état d'esprit que vous avez ici. Maintenant, on va regarder les influences extérieures parce que ça peut malheureusement quelquefois jouer un rôle, mais vous avez une carte qui est magnifique qui parle de protection. Vous avez une protection de l'univers avec les guides. Vous êtes d'ailleurs bien inspiré parce que cette carte représente les guides spirituels également, l'univers d'un point de vue plus général, mais aussi vos guides. Donc, ça veut dire qu'à travers des petits signes peut-être de synchronicité, à travers vos rêves aussi, les intuitions, votre petite voix intérieure, vous êtes guidé sur le bon chemin par rapport à votre relation. On vous confirme d'ailleurs que c'est la bonne direction que vous êtes en train de prendre ici. Et on vous dit en plus de ça qu'il y a un changement, voire même avec la cigogne. Je vous montre, peut-être que vous ne la voyez pas à la caméra, c'est la cigogne. Un déménagement. En tout cas, ça bouge, ça avance. En synthèse, on vous dit par contre qu'il y a des choses qui sont peut-être pas exprimées. Alors ça peut venir de votre communication, des choses que vous gardez un petit peu pour vous-même, que vous n'osez peut-être pas verbaliser. Ou alors le secret, peut-être que vous gardez pour l'instant cette relation secrète, vous n'avez pas envie de la partager avec vos proches, hein, ou de façon officielle, votre famille, vos enfants si vous en avez, si vous êtes en début de relation. Hein, ça peut être ça. Sinon, ça va être un problème de communication sur lequel il faudra peut-être travailler sur ce mois de juillet. Sinon, le reste est absolument sublime, magnifique, comme vous pouvez voir. Et vous voyez, dès la coupe, on vous disait que vous rentrez dans une période extrêmement positive de chance par rapport à votre vie amoureuse. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies sentimentales concernant les personnes qui sont en lien. Maintenant, nous allons aborder nos amis Capricorne célibataires. Et pour ça, nous allons utiliser l'améthyste love pour vous. Alors, c'est parti. Pour nos amis Capricorne célibataires, qu'est-ce qui va se présenter à vous durant ce mois de juillet ? Alors, ici, à la coupe, nous avons une période d'élévation
et de bonheur. Bah, c'est une très belle coupe également. Donc ici, amis Capricorne, bon, que vous soyez seul ou accompagné, ce qu'on voit, c'est que vous êtes de mieux en mieux dans votre peau. Vous vous sentez bien. En tout cas, sur ce mois de juillet, vous allez un petit peu vous sentir, pas pousser des ailes, mais très, très, très léger. Donc, cette coupe, elle est très belle parce que déjà, elle vous dit que aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un stade où la rencontre, elle n'est pas absolument, bien sûr, je suppose que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est pas ça, mais vous n'êtes pas pressé parce que vous êtes déjà bien avec vous-même. Donc, vous êtes bien dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu aussi un gros travail qui s'est fait de votre côté sur le plan énergétique et spirituel, hein. C'est ce qu'on peut voir avec cette carte de l'élévation. Ce qui fait que vous vibrez tellement haut et tellement fort, hein, que vous avez atteint une sorte de plénitude intérieure. Vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, émotionnellement, dans votre corps. Peut-être qu'il y a une grande reprise de confiance en soi aussi. Et que la rencontre, ce n'est pas une fin en soi, hein. Et du coup, c'est super parce que comme vous êtes dans ces énergies-là, eh bien, forcément, comme vous vibrez des choses positives, forcément, vous allez attirer à vous des personnes positives. On va voir, hein, ce qui va suivre au niveau du tirage, mais si ce n'est pas sur ce mois de juillet avec de telles énergies, la rencontre, celle qui vous convient, finira par arriver. Ça, c'est quasiment une certitude, hein. Alors, on va tirer 5 cartes. Pour vous, les Capricornes célibataires. Ah ben voilà, la rencontre, elle est là, le coup de foudre, la lettre, la diction et le passé. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Bon, c'est un beau tirage dans l'ensemble. Parce qu'on vous parle d'une rencontre coup de foudre durant ce mois de juillet. D'ailleurs, on vous parle d'une personne qui est soit du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Bon, après, ne vous arrêtez pas à ces 3 signes, hein, mais il y a une rencontre qui est là, qui est évidente. Donc, ça peut démarrer assez fort, hein, parce que c'est quand même le coup de foudre. Donc, c'est une rencontre, je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte. Un coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, on parle bien de nouveauté. Ne vous inquiétez pas s'il y a ça ici. La seule chose à laquelle on vous met en garde, attention à ne pas retomber dans un schéma du passé par rapport à une dépendance. Et là, on va parler davantage de dépendance affective parce qu'elle suit la lettre. C'est-à-dire que c'est une relation qui peut démarrer vraiment sur les chapeaux de roue. Hein, ça peut aller vraiment très très vite entre vous et cette autre personne. Et le risque, c'est peut-être de devenir assez rapidement dépendant, d'être dans un attachement qui pourrait ne pas être très très bon pour vous. Parce que quand on est dans un attachement trop fort, on a du mal après, dès qu'on a peut-être, je ne sais pas moi, une journée sans nouvelles, ça peut être compliqué à vivre, vous voyez. Et là, c'est ce que je ressens ici avec cette carte de la communication, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à échanger très vite, énormément, hein. Vous envoyez plein de messages dans la journée, parler jusqu'à pas d'heure au téléphone, avoir envie de vous voir vraiment tout le temps, etc. Attention à ne pas perdre votre autonomie, en fait, hein, votre liberté, parce qu'on voyait en plus qu'à votre couple, vous êtes hyper bien dans votre peau, vous êtes déjà bien aligné. Donc attention à ne pas, voilà, retomber dans des vieux démons, des vieux schémas. Hormis ça, c'est un superbe tirage pour vous parce que c'est une très belle rencontre. On vous dit que vous allez vous sentir extrêmement bien aux côtés de cette personne, hein. On voit atmosphère chaleureuse et détendue. C'est une personne qui
avec qui vous allez vous sentir très à l'aise dès le départ. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'on parle de coup de foudre, c'est que tout de suite, il y a quelque chose qui va s'instaurer entre vous. Une complicité, le fait qu'on ait l'impression de connaître l'autre déjà depuis des années. Vous voyez, ce genre de rencontre-là. Donc une rencontre très forte, ami Capricorne, avec qui vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger, même par les écrits. Mais attention à ne pas retomber dans une dépendance affective, hein, surtout si ça a été votre cas dans le passé. Voilà les Capricornes, eh bien j'ai terminé votre guidance du mois de juillet. Je vous souhaite une très belle période. Et puis nous on se retrouve de toute façon très rapidement sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.